Bonjour tout le monde. L'objet de cette vidéo est de vous expliquer et aussi de vous rappeler les éléments les plus importants du chapitre de la géométrie dans l'espace. Et plus précisément, on verra la position relative entre deux droites, entre une droite et un plan, et entre deux plans. Et plus particulièrement, la notion du parallélisme dans l'espace. Alors commençons par la détermination d'un plan. Donc un plan peut être déterminé par trois points non alignés, c'est-à-dire on considère A, B et C trois points non alignés, et voilà, ces trois points déterminent ce qu'on appelle un plan. On le note soit P, soit à l'aide de ces trois lettres, mais entre parenthèses, c'est-à-dire A, B, C, mais il faut les mettre entre parenthèses. Alors considérons cet exemple qui est ABC de FG est un parallélépipède rectangle. Le plan ABC, comme vous voyez ABC, est aussi désigné par ABCD, c'est-à-dire on peut aussi le noter à l'aide de quatre lettres ABCD, mais entre parenthèses toujours, donc c'est le plan coloré. Alors, nomme les six plans de cette figure à l'aide de quatre lettres entre parenthèses. Donc pour le plan ABCD, le voilà. Pour OFGH, voilà. Pour ADHE, voilà. Pour BCGF, voilà. Pour ABFE, voilà. Et pour DCGH, voilà. Très bien. Donc on passe maintenant à la détermination d'un plan à l'aide d'une droite et un point. Donc un plan peut être déterminé aussi par une droite et un point n'appartient pas à cette droite. Donc on considère D, c'est une droite quelconque et un point n'appartient pas à cette droite. Donc ces deux éléments déterminent aussi un plan P. Alors on considère cet exemple, parallélépipède rectangle toujours. Donc nomme le plan contenant le point A et la droite OH. Donc voilà le point A et voilà la droite OH. A n'appartient pas à OH. Donc le plan dont on parle c'est ADHE comme vous voyez. Donc il s'agit du plan ADHE, pardon. Il est coloré en rouge. Très bien, donc maintenant, troisième cas, un plan aussi peut être déterminé par deux droites séquentes. Pour cela, on considère D1 et D2 de droites séquentes. Donc dans ce cas, voilà, ces deux droites déterminent un plan P. Ou bien deux droites strictement parallèles, c'est-à-dire ne sont pas confondues. Voilà, D1 et D2 sont de droites parallèles, donc elles sont strictement parallèles, ne sont pas confondues, on vrai dire. Alors, dans les deux cas, on dit que les droites D1 et D2, dans les deux cas, c'est-à-dire séquentes ou bien strictement parallèles, on dit qu'elles sont coplanaires. Qu'est-ce que ça veut dire de droite? Coplanaire, en général, dans l'espace, deux droites peuvent être coplanaires ou bien non coplanaires. Dans l'espace, j'ai dit. Ce sont coplanaires, c'est-à-dire dans ces deux cas, c'est-à-dire elles sont contenues dans un même plan. Non coplanaire, c'est-à-dire ni parallèle ni séquente. Et bien sûr, ça c'est possible dans l'espace. C'est-à-dire, bien sûr, il n'existe aucun plan qui contient à la fois, qui contenant à vrai dire, à la fois les deux droites. Ce sont bien sûr non coplanaires. Alors, considère cet exemple, donc nomme le plan contenant les droites DC et HG. Voilà la droite DC et voilà la droite HG. Bien sûr, les deux droites sont parallèles, donc il s'agit du plan DCGH, coloré en jaune. Maintenant, nomme le plan contenant les droites BC et CF. Voilà la droite BC et voilà la droite CF. Les deux droites sont sur compte point C. Donc le plan dont je parle, c'est BCF ou bien BCGF ou bien tout simplement BCGF. Voilà, comme vous voyez, il est aussi coloré. Maintenant, passons à la deuxième partie, c'est le parallélisme, c'est-à-dire droite parallèle. Commençons par cette définition. Donc on dit que deux droites dans l'espace sont parallèles, si elles sont continues dans un même plan, c'est-à-dire elles sont coplanaires, et si elles n'ont pas de point commun. Voilà, D et D2, elles sont parallèles, c'est-à-dire elles appartiennent à un même plan. Pour cette remarque, voilà, deux droites aussi parallèles, on a déjà dit qu'elles déterminent
un plan. Maintenant, les droites parallèles à un plan. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une droite est parallèle à un plan? Donc une droite est parallèle à un plan si il est parallèle à une droite contenue dans ce plan. C'est-à-dire, considérons des primes de droite qui sont parallèles, comme vous voyez, ils sont parallèles, avec des primes contenues dans le plan P. Or, D et D' sont parallèles, donc D est parallèle à tout le plan P. Dans ce cas, on peut dire que D est parallèle à tout le plan P. On considère cet exemple pour la question. Voilà, il faut déterminer une droite qui est parallèle à un plan. Donc on a AB est parallèle à EF. Voilà, vous voyez l'écran. Et aussi EF, il est contenu dans le plan EFGH. Donc on peut dire dans ce cas que la droite AB est parallèle à tout le plan EFGH. Très bien, on passe à la dernière partie. Nous commençons par cette définition. C'est-à-dire, on va parler de deux plans parallèles. Deux plans sont parallèles, ces deux droites secondes de l'un sont respectivement parallèles à deux droites secondes de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces D et D' secondes est contenu dans un plan P1, comme vous voyez, et aussi si D est parallèle à une droite delta et D' parallèle à une droite delta', comme vous voyez avec l'animation, ceci. Voilà, delta est parallèle à D, et aussi delta' est parallèle à D', et aussi delta et delta' contenus dans un plan P2. Alors, dans ce cas, on peut dire que les deux plans P1 et P2, ils sont parallèles. Alors, exemple, pardon. Donc, ABC de FGH est un parallélogramme rectangle. Voilà. Donc, on a AB est parallèle à EF. Et EC AD est parallèle à EH. Voilà. Or, les deux droites AD et AB sont 50 au point A. EH et EF sont 50 au point E. Donc, on peut dire que les deux plans ABCD, EH et FGH sont parallèles. Merci pour votre attention.